Hello, je vous propose un sujet type bac. On va faire le sujet d'Amérique du Nord 2025 sur la géométrie dans l'espace. Donc, bien évidemment, on considère un repère orthonormé et la représentation paramétrique d'une droite D qu'on nous donne x égale 3 moins 2t, y égale moins 1, z égale 2 moins 6t. On considère aussi les points A, B, C et H. On nous dit que la droite D et l'axe des ordonnées sont deux droites non coplanaires. Donc, deux droites non coplanaires, c'est des droites qui ne sont ni parallèles ni séquentes. Donc la première chose que je vais regarder, c'est ce qu'elles sont parallèles. Seconde chose que je vais regarder, est-ce qu'elles sont séquentes. Donc pour savoir si elles sont parallèles, je vais regarder les vecteurs directeurs, d'accord, de la droite D et de l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe OY. L'axe OY, c'est-à-dire qu'il a des composantes qu'en Y, l'axe des ordonnées, c'est-à-dire x il vaut 0, son z il vaut 0, et du coup on va mettre y égale k, pour pas mettre le même t, avec k appartenant à R. C'est-à-dire que moi, j'ai eu de coordonnées -2, 0, -6 qui est directeur de D. D'accord? Vous prenez les coordonnées qui sont devant T. Ici, il n'y a pas de T, donc c'est 0. Et j'ai V de coordonnées, évidemment, 0, 1, 0, qui est directeur de l'axe de l'ordonnée. Que j'appelle Y. C'est pas un 0, c'est un O. Donc je vais le faire un peu plus arrondi, sinon vous allez me dire quelque chose. Ok? Bon, on voit immédiatement qu'ils ne sont pas collinaires. On va faire les choses bien. Pour dire qu'ils ne sont pas collinaires, c'est que je vais faire x, xv fois yu, et je vais faire xu fois yv. Donc ça me fait 0 fois 0, c'est égal à 0. Et là, ça me fait -2 fois 1, c'est égal à -2. Donc, les coordonnées de U et V ne sont pas proportionnelles. Et V ne sont pas proportionnelles. Donc les vecteurs ne sont pas collinaires et donc les droites ne sont pas parallèles. Ok? La vraie question maintenant, c'est de savoir si elles sont séquentes. Donc, pour savoir si elles sont séquentes, je vais résoudre l'équation suivante. Donc pour savoir si deux droites sont séquentes, vous résolvez le système suivant, c'est-à-dire que vous allez avoir ça égale ça, ça égale ça, ça égale ça. Et si je trouve un couple T et K qui répondent à ça, elles seront séquentes. Si je n'en trouve pas, cette fois-ci elles ne seront pas coplanaires. D'accord? Puisqu'on sait qu'elles ne sont pas parallèles. Donc là, ici, évidemment, ça me fait 2t égale -3, hein, j'y vais lentement. Ça me fait k égale -1, et ça me fait 6t égale 2. Bon, qu'est-ce que j'ai dit? 2t égale -3, n'importe quoi. T égale 3, pardon, pardonnez-moi. Et du coup, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me faire t égale 3 demi, k égale -1, et t égale 1 tiers. Ça, c'est absurde. Le système n'a pas de solution. N'admet pas de solution. Les droites D et l'axe OY sont non coplanaires.
Et voilà, on a répondu à la première question. Vous voyez, c'est pas forcément l'exercice le plus simple, mais ça va. Donc on nous demande, évidemment, deuxième question, le plan passant par A est orthogonal à la droite D, A pour équation cartésienne, x plus 3z plus 3 égale 0. Ah, déjà, comment moi je vais faire? Je vais déterminer une équation cartésienne de ce plan et je vais voir si ça correspond. Comment je fais? Comme il est orthogonal à la droite D, ça signifie que le vecteur U qu'on a vu, de coordonnées -2, 0, -6, d'accord? Lui, il doit être, comment? Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, il doit être simplement normal au plan. Donc, on considère qu'il est normal au plan, il n'y a pas de sujet. C'est normal. Donc, ce qu'on va pouvoir dire, c'est que U, de coordonnées -2, 0, -6, est normal au plan. Moi, je n'aime pas travailler avec des moins, je peux le retourner puisque le vecteur il est collinéaire, j'aurais pu prendre 2, 0, 6. Ok? Donc, maintenant, je vais prendre 2, 0, 6. Non, je vais laisser comme ça, sinon ça va pas vous embrouiller. Et donc, une équation cartésienne de D. Je vais prendre les coordonnées du vecteur U et je vais rajouter derrière x, y, z et je vais rajouter simplement plus d égale 0. Et vous savez comment on trouve d en utilisant un point du plan, c'est-à-dire on va utiliser le point A de coordonnées 3, -3, -2 pour trouver les coordonnées de d. Donc, une équation cartésienne du plan est -2x moins 6z plus d égale 0. Comment je trouve d? On avait dit qu'on a le point A de coordonnées 3, -3, -2 qui appartient au plan. C'est-à-dire que quand je vais remplacer x et y par xa et za, ça doit faire 0 puisque a doit répondre à cette équation du plan. Donc ça me fait -2xa moins 6za plus d égale 0. Donc quand vous faites -2 fois 3, ça fait -6. Quand vous faites -6 fois -2, ça fait +12. Plus d égale 0. Autrement dit, d égale -6. Comme d égale -6, vous le remplacez ici. C'est-à-dire qu'une équation cartésienne du plan est -2x moins 6y moins 6 égale 0. Ce n'est pas exactement ce qui m'est présenté. Mais en divisant par -2, on retrouve x plus 3z plus 3 égale 0. Et l'affirmation du coup numéro 2 est vraie. Affirmation numéro 3, l'angle BAC est pi sur 6. On va regarder comment on va faire. Donc, l'angle BAC, c'est l'angle qui est ici, qui est comme ça. Et vous vous rappelez, il y a une formule qui va relier l'angle et les vecteurs, c'est le produit scalaire, entre guillemets. Pourquoi? Parce que rappelez-vous que le produit scalaire, AB scalaire AC, c'est norme de AB fois norme de AC fois le cosinus de BAC. Vous comprenez bien du coup que le cosinus de BAC, il est égal à ça. Il sera égal à AB scalaire AC sur norme de AB fois norme de AC. Et donc l'angle BAC, vous aurez ça. Et donc l'angle BAC, ce sera arc cosinus de AB scalaire AC sur norme de AB fois norme de AC. Évidemment, modulo de pi. On peut l'enlever le modulo de pi. Donc, ce que vous avez bien compris, c'est qu'il va falloir calculer AB scalaire AC, la norme de AB et la norme de AC. AB, ça va être facile puisqu'on a les coordonnées. Donc, AB, évidemment, sera 2, moins 1, 1. AC, le problème, c'est que je n'ai pas toutes les infos sur C. Je sais que c'est le point de la droite D d'abscisse 2. Donc, je vais chercher les coordonnées de C. Comment je cherche les coordonnées de C? On m'a dit que c'est le point de la droite D. Ça veut dire que j'ai évidemment XC
YC, ZC, et on me dit que son abscisse vaut 2. C'est-à-dire que ici, évidemment, ça va me permettre de trouver T parce que XC est de cette forme-là, 3 moins 2T. YC, il vaut forcément moins 1, et ZC, il est égal à 2 moins 6T. Sauf que je sais que XC il vaut 2, c'est-à-dire que j'ai 2 égale 3 moins 2T. Ok? Donc j'ai YC qui égale à moins 1, ça c'est plié, et j'ai ZC qui égale à 2 moins 6T. Bah là, j'ai plus qu'à isoler T pour trouver sa valeur. Et donc évidemment, ça me fait 2T égale 1, d'accord? Lui je l'ai passé ici, et lui je l'ai passé ici. Donc YC égale moins 1 et ZC égale 2 moins 6T. Mais quand je vais diviser par 2, ça va me faire T égale 0,5, YC égale moins 1 et ZC égale moins 1. D'accord? Évidemment, ici, quand vous multipliez par 0,5, ça fait 3, 2 moins 3, ça fait moins 1. Et donc, les coordonnées de C, on les a maintenant. Coordonnées de C, c'est 2, son abscisse, on nous l'a dit. YC moins 1, ZC moins 1. Voilà. Donc là, on va pouvoir calculer les coordonnées du vecteur AC. Donc, on va faire le produit scalaire. Donc, on a 2 fois moins 1, plus moins 1 fois 2, plus 1 fois 1. Évidemment, ici, ça me fait moins 2, donc moins 4, plus 1, ça me fait moins 3. Maintenant, je vais calculer la norme de AB. Donc, la norme de AB, ça c'est facile. Ce sera la racine carrée de 2 au carré, plus moins 1 au carré, plus 1 au carré. Ça me fait racine de 6, unité de longueur. Égale. La norme de AC, ce sera égal, évidemment, à la même chose, puisque j'aurai moins 1 au carré, plus 2 au carré, ma parenthèse ne sert strictement à rien ici, et plus 1 au carré, ça me fait racine de 6 UL. Autrement dit, je sais que l'angle ABC, BAC, pardon, c'est la fatigue, c'est égal à l'arc-cosinus, donc de AB scalaire AC, c'est-à-dire moins 3 divisé par racine de 6 fois racine de 6. Bon. Évidemment, racine de 6 fois racine de 6, vous n'êtes pas sans le savoir, ça donne, évidemment, ça donne 6. Moins 3 sur 6, ça fait combien? Ça fait moins 1,5. Pour quelle valeur d'angle le cosinus vaut moins 1,5? C'est 2π sur 3. D'accord? C'est 2π sur 3. Donc je peux mettre modulo 2π si vous voulez. Bah, c'est pas égal à π sur 6, donc l'affirmation est fausse. Donc on me demande la distance BH. Et moi, je me rappelle que l'équation de mon plan, elle est x plus 3z plus 3 égale 0. Ah, évidemment, qu'est-ce que je remarque? Du coup, bah, ça va être assez simple. Qu'est-ce qu'on distance? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je dis? H, le prochain orthogonal. Mon plan, c'est pas ça. C'est pas x plus 3z plus 3 égale 0. C'est x plus 3z moins 7 égale 0. Excusez-moi. Du coup, je remarque quoi? Qu'il y a un point, le point que je vais appeler E, de coordonnées donc 4, 0, 1, appartient au plan P. D'accord? Ça, c'était l'équation cartésienne de P. Effectivement, quand vous remplacez x par 4 et z par 1, ça fait bien 0. Donc j'ai le point E qui est là. Et votre cours, qu'est-ce qu'il vous dit sur la distance BH? Il vous dit que la distance d'un point à un plan, c'est-à-dire la distance BH, elle sera égale à la valeur absolue
de EB scalaire n sur la norme de n. Ça, c'est votre cours qui le dit. Donc maintenant, il va falloir que je calcule EB, bien évidemment. N, j'ai déjà ses coordonnées, et faire le produit scalaire. Donc, on va calculer EB, hein, j'avais oublié la flèche, je l'ai rajouté, bien évidemment. Et donc, d'accord, donc je fais XB moins XE, ça me fait 1, d'accord, 5 moins. Ensuite, je fais moins 4, moins 0, ça me fait moins 4. Et ensuite, je fais moins 1, ça me fait moins 2. D'accord? Et donc, je vais pouvoir faire le produit scalaire à l'intérieur. C'est-à-dire que, bon, la norme de n, c'est facile, ça fait racine de 10, hein, ici, il n'y a pas de sujet. Et ici, bon, on va calculer le produit scalaire. Donc, 1 fois 1, ça me fait 1. 4 fois 0, ça me fait 0, d'accord? Et là, ça me fait, évidemment, moins 6. Donc, ça me fait valeur absolue de 5 sur racine de 10. On va modifier cette écriture. Donc, valeur absolue de moins 5, excusez-moi, ce qui fait 5 sur racine de 10. Je vais multiplier par racine de 10 en haut et en bas, c'est-à-dire que j'aurai 5 racine de 10 sur 10. Et là, je peux simplifier, ça fait racine de 10 sur 2. Et donc, l'affirmation est vraie. Et on a terminé cet exercice qui n'était pas forcément le plus simple, mais abordable.